Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Aujourd'hui nous allons apprendre les notions des UV et de l'UV mapping. Donc que sont les UV? Pour vous l'expliquer, j'ai pris tout simplement un exemple avec un cube qui se trouve donc être un objet 3D comme on a l'habitude, donc construit sur trois axes, les axes X, Y et Z, avec une hauteur, une largeur, une profondeur. Mais la problématique est là, on aimerait appliquer, comme on l'a vu dans un précédent tutoriel, une image, une texture 2D sur un modèle 3D. Et par défaut, Maya ne sait pas comment faire. Donc il va falloir lui expliquer, et c'est là que les UV vont intervenir. Les UV, ce sont tout simplement un système de coordonnées 2D qui vont permettre d'expliquer à Maya comment il va devoir appliquer et positionner une texture 2D sur un polygone 3D. Donc par défaut, les UV sont déjà créés avec les primitives, et c'est pour cela qu'on n'a pas eu de problème dans le précédent tutoriel, puisqu'on l'avait utilisé avec une sphère. Seulement, ça va se compliquer lorsqu'on va faire des modélisations un peu plus complexes. Lorsque vous allez commencer à faire des extrudes ou ajouter des edges, les UV vont automatiquement, ça va devenir un peu le fouillis. Et puis, les textures seront un peu projetées n'importe comment. On parle de projection de texture, c'est-à-dire qu'on aura nos UV, notre image qui sera positionnée sur ces UV, et Maya va projeter cette image sur notre objet 3D. Donc vous l'aurez compris, l'UV mapping, c'est tout simplement l'étape qui va consister à éditer et à créer nos UV. Donc cette étape est extrêmement importante lorsqu'on va vouloir appliquer des textures sur nos objets, puisque plus votre UV mapping sera bien fait, mieux votre texture sera appliquée sur votre objet, c'est-à-dire que moins vous aurez de distorsion et mieux elle sera appliquée correctement tout simplement. Aussi importante soit-elle, l'UV mapping est quand même une étape assez ennuyante et fastidieuse, et la plupart des débutants qui commencent sont un peu perdus et comprennent pas très bien toutes ces notions. Donc je vais essayer, tout en essayant d'être le plus précis, d'être le plus clair possible. Lorsqu'on va effectuer l'UV mapping d'un objet, le but est de faire en sorte que les UV de cet objet représentent cet objet en 3D en deux dimensions. On dit qu'on va déplier notre objet. Donc le terme de dépliage est assez important, retenez-le. C'est-à-dire que si jamais j'effectue l'UV mapping de ce cube, voici ce que je devrais obtenir. Donc je vous ai préparé une petite animation, voilà. Donc ici on aura un simple patron, et une fois que les UV seront sous cette forme là, une fois que les UV seront dépliés, Maya saura appliquer des textures complexes sur nos objets, et pourra ensuite les appliquer sur notre modèle 3D. Pour afficher les UV d'un objet, il suffit d'aller dans une fenêtre qui s'appelle UV Texture Editor, qui se trouve dans Windows, UV Texture Editor, ou alors dans Edit UVs, UV Texture Editor, ou alors dans le Shelf. Mais moi, pour que vous puissiez avoir une meilleure visibilité de ce que je vais faire, je vais l'afficher directement avec la scène. Pour cela, vous faites un clic droit sur l'une des trois icônes, et vous faites Perspective, UV Texture Editor. Si vous voulez changer de côté, inverser l'UV Texture Editor et la perspective, vous allez dans Panel, Panel, UV Texture Editor, et ça change. Alors ici on a un espace de travail composé de 4 carrés. On va la quasi-totalité du temps travailler dans le premier carré. On remarque que c'est donc un espace de travail 2D avec les axes U et V. Alors pourquoi est-ce qu'on travaille dans le premier carré? Tout simplement parce que l'image, Maya va positionner automatiquement nos images dans ce carré, donc c'est plus simple. Les UV, il faut le savoir, ne servent pas uniquement à positionner des textures sur des objets 3D, mais également à éviter d'avoir des erreurs lorsque vous allez exporter des modèles 3D vers d'autres logiciels tels que ZBrush ou Mudbox, qui sont des logiciels entre guillemets de sculpture, pour ceux qui connaissent. Pour vous déplacer dans le UV Texture Editor, vous utilisez les mêmes raccourcis que dans la scène ou dans l'Hypershade. Alt plus le bouton central de la souris pour pouvoir vous déplacer. Alt clic droit pour pouvoir zoomer. Évidemment il n'y a pas de rotation puisque vous êtes dans un espace de travail 2D. Vous pouvez appuyer sur A pour vous recentrer sur tous les éléments sélectionnés, pardon. Donc ici comme il n'y a rien, je sélectionne, je me centre automatiquement sur mon espace de travail. Alors pour afficher les UV d'un objet, il suffit de le sélectionner et on peut donc voir que la texture s'affiche et qu'elle se positionne bien donc dans le premier carré comme je l'avais dit. Et on a les UV, donc ici on les voit pas très bien, tout simplement parce que l'image est trop claire. Donc vous pouvez baisser son opacité dans l'UV Texture Editor, ce qui n'a aucune influence au final sur ce qu'il y aura dans ma scène.
Pour cela, vous cliquez dans cette petite icône. Ensuite, vous pouvez augmenter la netteté de l'image en cliquant ici. Voilà. Ça permet d'avoir une meilleure visibilité si vous voulez être plus précis. Et vous pouvez désactiver l'image si jamais elle vous gêne. Moi, c'est ce que je vais faire pour que vous puissiez mieux voir ce que je vais faire en cliquant ici. Voilà, et donc on peut bien voir les UV. Et vous voyez que ça représente exactement ce que j'avais fait dans mon animation. Ça représente le patron d'un cube, donc on a tous déjà vu ça, hein. C'est très simple. Donc ici, les UV, comme pour toutes les primitives, sont déjà dépliés. Donc l'image peut être correctement projetée par Maya. On remarque que dans chaque face, j'ai 4 carrés, et au final, dans chaque face, j'ai 4 carrés. Je peux sélectionner les faces, les UV, les edges ou les vertex en faisant clic droit. Et ici, j'ai accès aux différents components. Je peux sélectionner les faces aussi dans ma scène. Elles s'affichent automatiquement dans mon UV Texture Editor. Donc vous l'aurez compris, si je sélectionne une face, tout ce qui sera affiché dans l'UV Texture Editor dans cette face sera affiché ici. Donc ça, c'est une notion importante mais très simple à retenir. Donc voilà, je peux accéder donc aux UV, je peux les déplacer avec les outils Move, Rotate et Scale, avec les mêmes raccourcis, W pour Move, E pour Rotate et R échelle. Vous remarquerez que si je modifie les UV, automatiquement je ne modifie pas la forme de mon objet, mais l'affichage de la texture. Pareil si je les déplace ou si je les pivote entre eux. C'est pour ça que l'UV mapping est très important pour éviter d'avoir des distorsions lorsqu'on va appliquer des textures complexes telles que des photos ou des images que vous aurez créées sur Photoshop. Alors pour vous montrer ce que peut donner le résultat d'un objet 3D où l'UV mapping n'a pas encore été effectué, où l'objet n'a pas encore été déplié, je vais tout simplement refermer mon cube. Et je vais afficher une petite modélisation. Alors voilà, ici on a une modélisation toute bête, hein, un visage tout simple, sans oreille, sans bouche, enfin bref. Donc pas encore animable, imaginons que on vient de finir la modélisation, que la modélisation est terminée. Observons les UV de cet objet. Alors là tout de suite on peut voir que c'est le fouillis, c'est un peu n'importe quoi, pas qu'un peu d'ailleurs, les UV sont placés n'importe comment, notre objet n'a pas encore été déplié. Donc évidemment on va pas les déplacer un par un à la main, hein. On a plein d'outils qui sont disponibles ici, on les verra pas tous tout à l'heure mais on en verra certains, et on a encore d'autres outils automatiques de dépliage que Maya nous propose. Sinon ce serait bien trop compliqué. Et voyons le résultat si j'applique une texture. Donc je vais appuyer sur 6 pour afficher les textures. Et on peut voir que c'est encore une fois n'importe quoi. Donc ici les textures, la texture est mal projetée. Il y a des endroits où on a un peu de chance, mais vraiment très peu. On a des distorsions un peu partout. Donc voilà, si j'avais appliqué une photo, bah elle aurait été affichée un peu n'importe comment. Donc on verra comment déplier cette tête à la fin. Donc, comme je vous l'ai dit, il existe des moyens automatiques de déplier nos objets pour pouvoir nous faciliter la tâche. Ces outils se trouvent dans Create UVs, c'est ce qu'on appelle des outils de projection. Donc on va en voir 4, hein, on va voir les 4 ici. Et pour cela, je vais créer une simple sphère. Shift clic droit, polysphère, j'appuie sur 3 pour la smoother, je la grossis un petit peu, et je vais faire clic droit, Assign New Material, je vais appliquer un simple Lambert, l'attribut Editor s'affiche, je vais aller dans Color, je clique ici, et je vais lui appliquer un damier, un checker. Donc je vais pas modifier les paramètres du checker, on s'en moque un peu. Voilà. Et donc si je sélectionne ma sphère, on peut voir que comme pour toutes les primitives, les UV sont déjà effectués. Alors on prend souvent la sphère puisqu'on peut très bien voir les déformations. Donc ici j'ai ma sphère et on va voir les différents outils qui vont permettre de déplier, on va dire entre guillemets automatiquement, nos objets. Donc on a le planar mapping qui va permettre de déplier des objets sous forme de plan sur un axe. Bah, comme vous l'aurez deviné, il convient mieux aux formes qui correspondent à des plans plates. Le cylindrical mapping convient mieux
pour les formes cylindriques, Spherical Mapping pour les formes sphériques, et Automatic Mapping pour les formes anguleuses ou un peu plus complexes. Donc on va voir les différents types. Donc on va d'abord voir le planar mapping. Pour cela je vais aller dans les options et je vais faire Edit Reset Settings. Voilà, donc les paramètres importants se situent ici dans Project From et on peut projeter, donc déplier, on va dire, ma texture, mon objet sur un axe. J'ai le choix entre l'axe X, Y, Z ou par rapport à la caméra. Donc le planar mapping, il faut le savoir, c'est juste qu'il va déplier mes objets par rapport à un seul axe. Donc moi je mets toujours par rapport à la caméra. Bon, ça me permet de gagner du temps, par contre ça implique qu'il faut que je me positionne correctement. Donc ici, je me positionne avec le view cube sur la vue de face. Je sélectionne mon objet, je vais dans Create UVs, Planar Mapping. Et on peut voir que mes UV ont été automatiquement dépliés. Donc on peut voir aussi que c'est un peu également n'importe quoi dans ma vue de perspective, puisque bien que à certaines parties ça semble correct, sur les côtés il y a plein de distorsions. Donc c'est pour ça que le planar mapping convient mieux à des formes sous forme de plan. Donc avec le manipulateur, je peux réduire ou augmenter l'échelle de mes UV. Voilà, donc ça c'est assez intuitif. Et avec la petite croix, si je clique dessus, je peux afficher le manipulateur. Donc je vous montre, j'appuie sur plus pour pouvoir le grandir, pour que vous puissiez mieux voir. Hop. Voilà, et avec la petite croix, je peux afficher ou non les manipulateurs de déplacement, d'échelle et de rotation. Donc si jamais vous perdez ce manipulateur, en cliquant autre part par exemple, vous pouvez le réafficher en le sélectionnant, en allant dans la Channel Box. Vous avez ici les inputs, et vous avez Polyplanar Projection. Je sélectionne. Donc ici on peut voir que mon manipulateur ne s'affiche toujours pas. Si c'est le cas, vous appuyez ici. Raccourci clavier T. Et voilà. Donc voilà. L'un des désavantages du planar mapping, c'est que les UV vont être les uns sur les autres. C'est-à-dire que les UV, si j'y arrive, qui seront ici, seront au-dessus de ceux qu'il y a ici. Et c'est un comportement à éviter au maximum. Passons maintenant à la deuxième type de projection. C'est le cylindrical mapping. Lui, comme je vous l'avais dit, convient mieux au type d'objet de forme cylindrique. Donc ici on a vraiment pas beaucoup de paramètres. Vous faites sur Project et vous avez le manipulateur qui apparaît. On peut voir que les UV s'en trouvent encore une fois modifiés. Vous pouvez modifier la taille. Vous pouvez refermer, donc réduire l'échelle ici, ici, etc. Voilà, vous avez aussi donc le spherical mapping qui correspond, qui ressemble un petit peu au cylindrical mapping, mais pour les objets sphériques. Donc le manipulateur ressemble à une sphère. Vous pouvez encore une fois refermer le manipulateur pour que ça corresponde plus à une sphère. Et ensuite, vous avez le petit dernier qui s'appelle Automatic Mapping, qui va en fait tout simplement être une sorte de multiplanar mapping, entre guillemets. Il va prendre donc plusieurs planar mapping, il va les faire sur différents axes afin que chaque polygone ressemble dans l'UV Texture Editor au plus possible à ce qu'il y a en réalité. C'est-à-dire que si je fais Create UVs Automatic Mapping, voilà, donc voilà ce qu'on a. On a donc des UV détachés, mais par la suite ça va permettre de les éditer très facilement. Et il est bien plus utile lorsque vous aurez des objets sous forme anguleuse ou plus complexes. Donc ici ça s'affiche un peu moins bien que pour les autres, mais les UV seront plus facilement éditables. Alors maintenant je vais supprimer cette sphère et je vais créer un cube pour vous montrer les différents outils qui vont permettre d'éditer les UV.
je vais lui appliquer donc une texture. Voilà. Et on va voir comment éditer les UV. Donc déjà, on va pouvoir séparer les UV pour travailler un peu plus facilement. Je vais faire clic droit, je vais sélectionner un edge. Ici, j'ai un petit outil qui s'appelle Cut UVs, qui permet de séparer les UV. Alors ici, à première vue, ça n'a rien fait. Mais si je sélectionne, si je fais clic droit UV et que je sélectionne tous les UV qui sont ici, on peut voir qu'ils sont donc bien séparés. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer quelque chose. Imaginons que des groupes d'UV soient superposés. Il peut être compliqué de sélectionner qu'un seul d'entre eux. Donc ça peut être très ennuyant. Donc ce que vous faites, c'est que vous sélectionnez un UV d'un groupe. Vous faites CTRL clic droit, touche L, et ça sélectionne automatiquement le groupe. Voilà. Donc ça, c'est très pratique. Donc vous avez aussi, si par exemple je sélectionne cet edge là, et que je fais ici, non pas l'icône avec un ciseau, mais cette icône là, bah ça va faire la même chose, sauf que je vais automatiquement sélectionner les UV. Mais bon. Je l'utilise quasiment jamais. Voilà. Donc ici, j'ai donc mes UV séparés, et voilà ce qu'il va y avoir dans ma scène. Alors maintenant, le but va être de les rattacher. Donc on va voir en pratique comment utiliser ces outils avec la tête tout à l'heure. Donc pour les rattacher, vous sélectionnez un edge et automatiquement il va sélectionner son équivalent. Donc vous voyez que ici, si je sélectionne un seul edge, il va automatiquement me sélectionner l'edge correspondant. Donc comment ça se fait? Tout simplement parce que ici, dans mon UV de Texture Editor, c'est deux edges différents, mais dans mon espace 3D, il n'en sélectionne qu'un seul, puisque ce sont les mêmes. Tout simplement. Donc je vais pouvoir attacher deux edges correspondants en utilisant la fonction Sue, qui se trouve ici. Voilà, il les a attachés. Je peux vérifier en sélectionnant un UV, CTRL clic droit, touche L. Donc j'appuie sur Z. Le problème, c'est que vous voyez, il y a encore une distorsion. Bon, les UV se placent pas forcément correctement. Alors il y a une autre fonction similaire qui s'appelle Move and Sue, c'est-à-dire qu'il va déplacer le plus petit groupe et il va coller les edges. Voilà, c'est très pratique. Je peux donc sélectionner cet edge là et faire Move and Sue. Voilà. Et donc nos UV sont replacés. Bon, il y a encore un peu de déformation, mais c'est pas grave. Donc je peux vérifier en faisant clic droit, UV, CTRL clic droit, touche L. Si j'ai envie que une ligne d'UV soit alignée, je peux cliquer donc ici. Pareil. Là. Ou alors, bon, voilà, ça devrait être un peu plus correct. Ensuite, je peux sélectionner un groupe d'UV et je peux en effectuer la symétrie sous les différents axes. Je peux aussi faire des rotations ancrées avec les boutons qui sont ici, qui sont assez intuitifs. L'autre chose assez importante, c'est les outils qui sont ici. C'est-à-dire que je peux sélectionner un groupe d'UV. Ici, j'ai le Lattice Tool qui va créer en fait une cage et qui va me permettre de modifier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner un groupe d'UV. Voilà, il me crée automatiquement la cage et je peux déformer un peu rapidement mes UV. Vous pouvez modifier le nombre de grilles en allant dans les Tool Settings. Plus vous aurez de grilles, plus vous serez précis. Ici, vous avez une icône qui est un peu similaire. Ça fait la même chose mais sous forme de pinceau, c'est-à-dire qu'avec B vous pouvez réduire ou augmenter la taille du pinceau et vous pouvez déplacer vos UV comme si plus facilement. Ça permet de les déplacer plus facilement que un par un, mais un peu moins précisément. Voilà, ici ma texture sera déformée. Ensuite, ici vous avez un outil bien pratique, c'est-à-dire que vous sélectionnez un UV, vous cliquez ici, vous sélectionnez un UV,
vous en sélectionnez un autre et il vous sélectionne automatiquement les edges intermédiaires. Voilà. Je vais prendre par exemple celui-là et celui-là. Il vous a sélectionné les edges intermédiaires. Et ici j'ai un outil très intéressant qui me permet de sélectionner un groupe d'UV. Si je clique, j'ai un manipulateur, en tout cas deux options qui s'affichent, l'option Unfold et l'option Relax, donc déplier et lisser. L'option Unfold va permettre un peu de déplier pour que ça ressemble au plus à ce qu'il y a dans l'espace 3D. Et Relax, ça va permettre de donc un peu lisser. Donc, on va voir à quoi ils servent tout à l'heure plus précisément. Ici j'ai une icône qui me permet automatiquement de m'assurer que tous les UV ne dépassent pas le premier carré pour éviter d'avoir des erreurs. Voilà. Ici j'ai l'icône Unfold et Relax, donc ça correspond à ce qu'il y avait ici. On verra également ça tout à l'heure. Vous avez encore plein d'autres icônes, hein. Par exemple ici vous pouvez afficher les UV. Donc ça sert à quoi? Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais ça permet tout simplement de voir s'il y a un overlapping, c'est-à-dire de voir si les UV passent les uns sur les autres. Ça permet d'éviter les erreurs. Donc voilà, on va mettre tout ça en pratique parce que je ne sais pas si j'ai été vraiment clair. Mais bon, on va voir comment déplier une tête avec tous ces outils. Vous allez voir, ça va être très simple. Donc je vais sélectionner mon cube, je vais le supprimer et je vais afficher ma tête. Ma texture est déjà appliquée, ça me fait gagner du temps. Et je vais appliquer une projection. Donc quel type de projection va convenir le mieux? Ici on pourrait faire un automatic mapping. Si je fais ça, les UV ne seront pas automatiquement faits. Et ce qu'il va falloir que je fasse maintenant, c'est qu'il va falloir que je les rattache un par un, chaque groupe, afin que ça corresponde le plus. Mais avec une tête comme celle-ci, ça va être un peu plus long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon objet, je vais me mettre sur la vue de côté, de profil, et je vais faire un planar mapping. Alors là, si je regarde dans le Vue Texture Editor, bah voilà ce qu'on a, hein. Donc je vais réduire un peu l'échelle pour que ça corresponde un peu plus. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement puisque avec l'outil Cut UVs, on va pouvoir sélectionner, comme c'est un objet symétrique, tous les UV qui sont au milieu, avec Shift. Donc j'appuie sur 1 pour désactiver le smooth afin que ce soit plus simple. Et voilà, ici j'ai tous les UV centrales sélectionnés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Cut UVs. Donc vous pouvez accéder aux fonctions principales en faisant Shift clic droit. Vous avez donc le Cut UVs, Move and Sew, etc. Cut UVs. Voilà. Donc ensuite, je fais clic droit, UV. Clic droit, UV. J'en sélectionne un. Je fais CTRL clic droit, touche L. Et voilà, on peut voir que j'ai donc deux parties distinctes. On peut voir que les faces ici sont toujours en rouge, tout simplement parce qu'elles sont à l'envers. Donc je les sélectionne et je vais appliquer une symétrie. Donc ici ce serait plutôt l'inverse, je vais m'assurer qu'ils soient face à face, nez à nez. Et je vais les placer ici. Il faut que je les sélectionne tous. Voilà. Ensuite, je vais réduire la... Enfin, c'est pas grave. Quand vous travaillez, c'est pas grave si ça se place pas automatiquement sur le premier carré, puisque après vous pourrez réduire une fois que c'est fini. Alors là, comment on va faire? On peut voir qu'on a encore plein d'overlapping, mais c'est pas grave. On va sélectionner tout simplement les edges qui sont ici. Et pour cela, je vais appliquer cette petite fonction que je vous avais expliqué, c'est-à-dire que je sélectionne un UV, un autre, et il sélectionne automatiquement tous les edges intermédiaires. Il est possible que parfois ça fasse des petites erreurs et qu'ils prennent pas le bon chemin. Mais c'est pas grave. Voilà, ici c'est moi qui me suis trompé.
Ici, je vais appliquer tout simplement un Move and Hue en cliquant ici. Alors là, ça donne pas quelque chose de bien. C'est pas grave. Je sélectionne tout le groupe et je vais appliquer un Unfall. Donc je clique ici. J'ai mon manipulateur qui apparaît, mon curseur, et je peux faire un Unfall. Vous voyez, voilà. Donc je regarde, on a toujours des petits problèmes, mais globalement, c'est déjà un peu mieux. Globalement, voilà. Donc je vais corriger les derniers problèmes. Pour cela, je vais sélectionner une zone. Je vais faire un Unfall ou un relax. Il faut voir lequel correspond le mieux. Alors j'ai jamais su donner une définition précise de l'unfold et du relax. Voilà, donc ici c'est parfait quasiment. Je vais sélectionner ici. Bon. Voilà. Ici j'ai toujours un problème. Ah, j'ai oublié de sélectionner les UV qui étaient là. Hop. Donc il faut essayer de trouver un compromis, et si jamais vraiment vous n'y arrivez pas, vous pouvez le faire en dernier recours à la main. Avec les outils que je vous ai montrés, par exemple celui-là, je peux prendre donc mes UV ici, je peux réduire la taille de mon pinceau et les déplacer. Ça m'évite de les prendre un par un. Ici ça va pas marcher vraiment bien, mais voilà. Donc globalement ici on a déjà déplié nos UV. Donc ce que je vais faire, c'est que je clique ici pour qu'il m'aide à les positionner. Alors voilà, ici voilà à quoi ressemble une tête dépliée. Donc ici on aurait pu être beaucoup plus exigeant, hein, mais voilà à quoi ça devrait ressembler. Donc ici il n'y avait pas les oreilles, bon il n'y avait pas l'intérieur de la bouche ou les paupières, etc. Voilà, mais bon, c'était pour vous montrer à peu près. Donc c'est pas grave si ici il y a un peu, les carrés sont pas tous de la même taille, et ici ils sont pas tous de la même orientation. Tant qu'ils sont un minimum déformés, c'est correct. Mais bon, ici on n'a pas vraiment fait un UV mapping très propre. Mais voilà, c'est déjà mieux que tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris à quoi sert l'UV mapping, son intérêt et son importance, et comment les principaux outils de l'UV mapping. Voilà, donc dans une prochaine vidéo, nous appliquerons les textures à notre guitare en dépliant d'abord les UV. A bientôt dans une prochaine vidéo.